Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du début de matinée, donc bon café à ceux qui démarrent la matinée en regardant cette vidéo. On va faire un petit bilan de ce que va composer, on va dire, la moitié de la partie de EV10, donc chez nous, hein, la série qui va sortir normalement mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. Ça va s'enchaîner vite, hein. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo quoi s'attendre durant les prochains mois. Il y a énormément de choses et ça c'est plutôt cool, ça va un peu dynamiser, diversifier l'offre, même si bon ça part assez vite, bien que j'ai encore revu dans mes boutiques classiques les duopack du moment, les cubebox du moment. Bon, hormis 8.5, le reste, ça, c'est encore un petit peu présent. Ça part, hein, évidemment, parce que voilà, c'est composé toujours de séries qui sont malgré tout intéressantes, mais ça part pas à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, on a le set japonais qui se dévoile petit à petit, qui composera 50% de notre série EV10. Donc pour l'instant, c'est type Team Rocket, mais on n'en voit pas encore les contours. Ça va arriver sur l'autre série japonaise. Voilà, c'est toujours pareil, il y a deux séries qui vont constituer, nous, notre EV10. Et là, on attend du lourd sur la deuxième partie. Malgré tout, il y a des petites choses encore intéressantes. On avait déjà vu Psycho Quack, Ondine, Karchak-Rock avec Cynthia Roserade. On a vu aussi OO avec son dresseur, je ne me souviens plus de son nom. Certains en sont assez déçus de voir l'importance qui est mise aussi sur le dresseur. Moi, je trouve que c'est plutôt positif et non l'inverse. Alors, nouvelles cartes qui ont été dévoilées, on retrouve, alors je t'ai sélectionné, je trouve les plus intéressantes. On retrouve Loclas avec Ondine. Bon, visiblement, Ondine est très présente. On aurait préféré peut-être l'avoir avec un Léviator, même si Loclas est plutôt populaire. Mais je pense en deçà de Léviator ou Magikarp. On continue avec un Typhlosion, avec justement son dresseur peut-être un petit peu trop présent. La carte est somptueuse, vraiment, j'adore. Il y a quelques cartes AR qui ne sont pas exceptionnelles dans le set. Bon, c'est toujours comme ça. Tu ne peux pas avoir un carton plein sur les AR, ça serait trop beau. Mais tu sais qu'on est en 2025, dont les AR prennent de plus en plus de place maintenant. Donc là, j'imagine que ces AR-là, Loclas Ondine, Typhlosion, Roserade avec Cynthia, mais aussi évidemment Psycho Quack, Ondine, seront des AR à surveiller de très très près. On retrouve, et ça c'était attendu, les cartes Full Art Dresseur Pokémon, ou plutôt Pokémon Dresseur. Bon, ça c'est plutôt cool. Pour moi, ça c'est vraiment un plus, un gros plus. En règle générale, hormis 151, les Full Art sont plutôt balayés. Et là, je trouve que ça donne un souffle vraiment intéressant au Full Art. On verra si ça se retranscrit dans la popularité et par conséquent dans leur prix. On verra, car Karchak-Rock existe aussi dans épée bouclier, il me semble. Magnifique Full Art d'ailleurs, mais pas tellement cher. On verra si cette fois-ci, quand il est accompagné de Cynthia, ça fonctionne davantage. Donc on retrouve évidemment Cynthia avec Karchak-Rock, OO avec son dresseur, et enfin on a je crois que c'est Grondog. Bon, ça sera un petit peu la déception certainement. On l'avait déjà vu, je crois qu'il y a il y aura aussi une SAR, et voilà, niveau SR ça va un petit peu coincer. Niveau SR, qu'est-ce qu'on retrouve? Yanmega SAR tout seul, donc la libellule en train de voler au-dessus de l'eau. Autant te dire que moi, je la trouve pas ouf. Bon, après, la photo est pas top, on attend de la voir en vrai. Mais comme ça, je suis plutôt déçu. D'autant que quand tu vois EV9, où on avait deux Pokémon seuls, on a eu droit à Dratak et Volcanion. Bon, je trouve que Dratak et Volcanion font plus le job que Yanmega. On retrouve un duo avec Grondog. Bon, là, je trouve ça aussi pas exceptionnel. Je t'avoue que je suis plutôt déçu. Heureusement qu'on a encore les deux cartes qu'on a déjà vues, OO et Karchak-Rock. Ça marche plutôt bien. Dans mon sens, pour l'instant, ça sera les deux cartes SAR les plus prisées. Mention spéciale, il y a une carte SAR dresseur, mais accompagnée de plusieurs Pokémon, dont Pichu.
Et bien ça, je trouve que c'est sympa, mais un petit peu décevant parce que j'aurais aimé Pichu en SR tout seul, ça aurait été encore mieux. Enfin, plutôt l'inverse, Pichu puis avec un dresseur. Là, je pense que ça sera le dresseur qui est mis en avant dans cette carte-là. Mais bon, la carte est quand même très très sympa et elle va certainement susciter un intérêt évidemment. Même si je pense qu'on pourra retrouver Pichu sur une AR. Alors oui, je sais, on dit Pichu, ou Pichu ou quelque chose comme ça, mais bon, moi j'aime dire Pichu, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, chacun prononce comme il veut, hein, tout simplement. Je fais une petite parenthèse parce que systématiquement j'ai le droit à plusieurs messages. Et enfin, on a les 2 gold, donc ça c'est cool. Donc ça sous-entendrait qu'on aura peut-être que des gold Pokémon pour cette série-là, pourquoi pas? Parce que n'oublie pas que EV10 c'est la constituante de 2 séries. Et ça serait cool si on avait 4 gold et uniquement des gold, on va dire Pokémon. Ça serait vraiment sympa. Et on retrouve donc les deux gros Pokémon, Ho-Oh et Karchakrok. Donc ça aussi c'est plutôt un plus. En tous les cas, moi je l'estime comme étant un plus et non pas un moins. Alors peut-être qu'il y aura encore un item gold, ça fera 3, et puis l'autre partie, un autre item, ça fera 3, 6 cartes gold, c'est encore envisageable, évidemment. Donc au final, c'est vrai que moins bien qu'attendu, oui, certainement. On attend quand même l'autre partie, mais bon, on le sait déjà, malgré tout, il y a quand même des gros bangers dans la série. Karchakrok, Ho-Oh, Ondine avec Psychoquack, Loclas, Typhlosion, même Roserade et Cynthia, ça reste quand même assez sympa. Donc au final, ça marchera, j'en doute pas, et d'autant qu'on attend l'autre partie, Giovanni, Mewtwo et d'autres, et puis encore des AR qui vont être dévoilés et ainsi de suite. Donc ça sent très bon. Putain, comme je te dis, moi j'y crois pas à cet effet de bulle que ça serait que ça va dégonfler ou exploser dans un an ou deux. J'y crois pas tellement. Je t'avoue que je n'y crois même absolument pas. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on peut se planter, mais on verra, on va suivre ça. Nous, on est là pour suivre tout ça, on va pas pronostiquer quoi que ce soit. On voit les choses pas à pas et on verra si le vent commence à souffler de l'autre côté, un petit peu comme ça s'est passé avec le début de la fin de la première vague, avec Star Étincelante par exemple. Et puis le rebond qu'on a eu avec 151, la période de creux qu'on a eu avec Mascarade, Fab Nébuleuse, Couronne Stellaire, et puis le redémarrage avec 8.8, puis 8.5. Et puis là, on est lancé. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Moi, je ne me prends pas la tête. Il y a des moments sympas. Ça voudrait dire que dans cette série-là, EV10, il y aura des AR et des SAR bon marché. Et ça veut dire qu'il y aura des AR et des SAR plutôt chers. Où on a plus de doutes, c'est de savoir comment va évoluer les cartes Gold avec dresseur Pokémon et les cartes Full Art. Là, on en sait un petit peu moins. Bref.